bonjour. J'ai écrit un scénario et je voudrais le faire lire à Julia Roberts. This is not the way we do things. Bye bye. Il y a 20 ans, je suis partie comme ça, j'ai grandi à Rouen, et il y a 20 ans, je suis partie sur un coup de tête pour prouver à ma mère que j'avais raison. J'avais fait un petit court-métrage qui s'appelait Calling Julia Roberts, parce que Julia Roberts, c'est mon actrice préférée. Et je rêvais de faire des films avec Julia Roberts. Mais à Rouen, je vais vous avouer que c'était pas simple de faire des films avec Julia Roberts. Donc j'ai fait un petit court-métrage qui s'appelait Calling Julia Roberts, qui racontait l'histoire d'une jeune fille qui voulait donner son scénario à Julia. Et pour prouver à ma maman que j'avais raison de vouloir faire ce métier, j'avais besoin d'une espèce d'approbation de Julia Roberts. Je me suis dit, si Julia Roberts est d'accord pour que je fasse ce métier, ma maman comprendra. Et donc je suis allée jusqu'à New York, à sa boîte de production. J'ai rencontré une jeune femme qui s'appelle Théa et j'ai réussi à donner mon court-métrage à Julia Roberts et ça a changé ma vie. C'est quoi cette histoire de partir à New York toute seule? Faire des films avec Julia Roberts à 10 ans, c'était très mignon. À ton âge, c'est pathétique. Mais là, c'est ma vie, c'est mes choix. Ça, c'est mon rêve. On va aller voir Julia Roberts. Ah oui? Et c'est la relation avec ma maman qui m'intéressait. Et je me suis dit, tiens, mon sujet, il est là, en fait. On se comprenait pas à cette période-là, on n'était pas d'accord alors qu'on s'aime énormément. J'avais l'impression qu'elle voulait m'empêcher de réaliser mes rêves et tout ça, alors que pas du tout. Elle avait juste peur pour moi. New York, baby! Sorry, I don't speak French very well. Vous savez où est Alex? Elle est partie filer son scénar à Julia Roberts. Je trouve qu'à 20 ans, on pense que tout est possible. Et que moi, je me suis jamais dit, tiens, ça ne marcherait pas. Évidemment que Julia Roberts, elle va répondre à mon coup de fil et qu'on va se voir. Et je trouve que cette puissance qu'on a à 20 ans sur ses rêves, on y croit et on se pense que tout est possible et que le monde nous attend. À 30 ans, on commence à faire un premier bilan où on se dit, ah là là, j'ai pas fait tout à fait ce que je voulais faire dans la vie, mais c'est pas grave, j'ai encore un peu de temps. Et à 40 ans, là, on a commencé à mettre des petits mouchoirs, en fait, sur ses rêves, en se disant, ah bah mince, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, mais bon, bah tant pis, c'est comme ça, la vie est comme ça. Et donc, en gros, c'est vraiment d'explorer comment on rêve à 20, 30 ou 40 ans. Et cette jeune femme de 20 ans qui rêve à fond va finalement repousser sa maman et sa tante de générations différentes à repenser à leurs rêves et à repenser à leur vie. J'ai rendez-vous avec quelqu'un du bureau de Julia. Je te laisse pas toute seule la nuit comme ça à New York, donc je te suis. Ok, très bien. Très bien. Pas de problème. Ok. Très bien. Très bien, d'accord.